Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour à tous, dans cette méthode, je vous présente comment savoir si un nombre est décimal ou non. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de cette méthode que je fais à la fin de cette vidéo. 3 étapes sont nécessaires pour savoir cela. C'est parti, je t'explique tout. Alors d'abord, je te rappelle ce qu'est un nombre décimal. C'est un nombre qui est capable de s'écrire sous la forme d'une fraction avec au numérateur un entier qui peut être négatif, donc on va dire qu'il appartient aux entiers relatifs, et au dénominateur une puissance de 10. Ce n'est évidemment pas avec la propriété qu'un nombre décimal est un nombre avec un nombre de chiffres fini après la virgule que tu montres qu'un nombre est décimal. Parce que dans ce cas-là, toi, tu n'as aucun souci pour dire qu'il est décimal. Ce qui va être compliqué pour toi, c'est quand, par exemple, il va s'écrire 124 sur 32. Et donc là, tu as vraiment besoin de connaître la vraie définition. Puisqu'on rappelle, il y a une méthode qui t'explique comment montrer qu'un nombre appartient à un ensemble de nombres. Il faut être capable d'aller vers la définition de ce nombre. D'où l'importance pour moi ici de te rappeler la définition d'un nombre décimal. Première étape, tu vas évidemment simplifier ton nombre, c'est-à-dire le calculer, simplifier les fractions, enlever les racines s'il y en avait, enfin les simplifier, etc. Alors voilà ce que ça donne sur ce nombre, 124 sur 32, on simplifie, là on voit que c'est simplifiable puisque c'est pair sur pair, donc on peut déjà simplifier et apparemment on pourra même simplifier jusqu'à 4. Et puis ici, on fait évidemment l'addition de nos deux fractions. Donc à la fin de cette étape 1, on voit très clairement que nos nombres sont des nombres rationnels puisqu'ils s'écrivent sous la forme d'un quotient de deux entiers. Mais la question c'est est-ce qu'ils sont mieux que rationnels, est-ce qu'ils sont décimales? Donc est-ce qu'on va être capable d'aller vers cette écriture avec surtout une puissance de 10 au dénominateur. Pour ça, on a l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, tu décomposes ton dénominateur en produit de facteurs premiers dans l'idée d'aller voir comment est composé ton nombre au dénominateur. Donc c'est ce que je fais ici, 8 c'est 2 au cube, on est d'accord, et puis 6 c'est 2 fois 3. L'étape numéro 3, c'est de maintenant essayer d'aller créer cette puissance de 10 au dénominateur, et donc c'est ce que je t'indique, créer une puissance de 10 au dénominateur en multipliant, si nécessaire, parce que 10 c'est composé de 2 et de 5, par des facteurs 2 ou des facteurs 5. Et évidemment, si tu multiplies ton dénominateur par 2 ou par des 5, tu es obligé de le faire à ton numérateur aussi pour conserver l'égalité de ta fraction. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a autre chose que la présence de 2 ou de 5 à ton dénominateur, tu ne parviendras pas à créer de la puissance de 10. Regarde ce que ça donne en exemple. Ici, on avait 2 puissance 3 parce que c'était du 8 au préalable. On va être capable de créer de la puissance de 10 en multipliant par 5 au cube au numérateur et au dénominateur. Puisque ton cube, tu vas pouvoir, grâce aux propriétés sur les puissances, les regrouper dans une parenthèse et avoir donc du 2 fois 5 au cube, c'est-à-dire du 10 au cube. Au numérateur, on s'en fiche un petit peu de ce qui se passe, ça reste entier, c'est le principal pour respecter la définition. Et donc ça y est, au numérateur, on a un entier naturel, et au dénominateur, nous avons bien une puissance de 10, 10 au cube. Ça respecte la définition d'un nombre décimal, donc notre nombre 31 huitième est bien un nombre décimal. Maintenant, voyons ce qui se passe sur notre autre fraction, moins 7 sur 6. On a décomposé 6 en 2 fois 3, et là, à cause de la présence du fois 3 qu'on ne peut pas faire disparaître, puisqu'on a déjà simplifié en étape 1 notre fraction, tu ne parviendras pas à créer de la puissance de 10 et uniquement de la puissance de 10. Puisque même si on multiplie par 5, tu vois bien qu'il va rester donc un 3 fois 10, et donc on n'aura pas la définition, le respect de la définition d'un nombre décimal uniquement de la puissance de 10 à ton dénominateur. Donc on a un nombre ici qui va rester rationnel sans être décimal. On résume cette méthode. Étape numéro 1, tu simplifies ton nombre en le calculant. Étape numéro 2, tu décomposes son dénominateur. Et étape numéro 3, tu fais apparaître au dénominateur une puissance de 10 en venant multiplier si nécessaire par 2 ou par 5 ou par un certain nombre de fois des 2 et un certain nombre de fois des 5 et peut-être en même temps les deux.